Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau format sur les réseaux sociaux de Bordeaux Métropole. Au programme, on vous propose une visite exclusive, les coulisses et les chantiers du pont Simone Veil, projet emblématique de Bordeaux Métropole. Et pour introduire, un mot avec Christine Post, présidente de Bordeaux Métropole. Bonjour Christine Post. Voilà, un mot pour introduire cette visite. Écoutez, on a souhaité organiser cette petite visite de chantier pour compte un petit peu l'avancée des travaux à quelques semaines de l'ouverture, enfin de l'ouverture de ce pont. On peut maintenant se rendre compte de l'étendue des voies de circulation, que ce pont va permettre à la fois au transport en commun, aux voitures, et donner une place très importante aux piétons et aux cyclistes. Une place très généreuse pour le piéton et les cyclistes, avec à plusieurs étapes du pont des bancs, que les piétons puissent se poser, prendre un temps agréable. Donc on constate aussi avec à la fois les personnels de la métropole et les entreprises qui ont proposé cette visite de chantier, de presque fin de chantier. On constate toute leur énergie et toute leur envie de faire en sorte que ce chantier se déroule dans les meilleures conditions, et je crois que c'est le cas. Ouais. Et d'ailleurs, on va voir ça juste après parce qu'on va rejoindre Olivier Auquin, notre guide de choix pour cette visite, qui va nous faire venir vraiment dans les coulisses. On va aller peut-être même sous les entrailles du pont. Voilà, les entrailles du pont. Vous verrez ça qu'une fois, donc restez bien connectés avec nous. Et puis pour prendre un peu de hauteur, en attendant de rejoindre Olivier Auquin, on vous propose des petites images de drone pour voir vraiment le pont Simone Veil depuis les airs. A tout de suite. Et donc on se retrouve avec Olivier Auquin, qui est adjoint responsable du service des ouvrages d'art à Bordeaux Métropole et qui va être notre guide de choix pour cette visite. Alors petite introduction, Olivier, ici donc on est sur le pont en chantier, on a derrière nous les différentes voies. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment fonctionnera ce futur pont ? Tout à fait, donc ici, là où on se trouve en ce moment, cette zone claire, c'est la voie du bus en site propre qui est en cours de réalisation. Derrière, sur le côté, nous avons la circulation routière qui est terminée. Et ensuite, on passe sur toute la partie piétonne de l'ouvrage qui est terminée en revêtement. À l'heure actuelle, on commence les traitements de ce revêtement qui est noir pour l'instant et qui à terme sera gris clair. On peut voir derrière le traitement qui a débuté avec une différence de teinte sur l'enrobé noir. Et donc le traitement, c'est petit à petit, le gris va arriver, où il y a vraiment un traitement humain. Le traitement, c'est mécanique. On vient polir l'enrobé pour lui enlever l'enrobé, c'est la surface où l'on circule. Et donc on vient enlever la couche noire qui est sur les petits cailloux blancs. Du coup, les cailloux blancs apparaissent. Et dans les interstices restent les traces noires, ce qui rend un aspect gris clair. D'accord, très bien. Et vous pourrez retrouver de belles photos des enrobés sur les derniers posts Facebook sur le pont. Et bon, j'ai promis aux spectateurs un peu de visite des coulisses, des choses qu'ils ne verront peut-être jamais. Donc c'est toujours l'intérêt de ce genre de petites pastilles vidéo. Et donc, est-ce que vous allez nous emmener quelque part un petit peu insolite ? On va descendre en sous-face de pont, dans les zones techniques de l'ouvrage. Allez, on vous suit. Donc petite question avant de rentrer dans le vif des coulisses, est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes mobilisées sur ce chantier ? Alors oui, on rentre dans la partie pose des équipements qui demande beaucoup de main d'œuvre, à contrario de quand on coule 100 mètres cubes de béton, c'est la machine qui fait le travail en partie. Ici on rentre dans la partie finition, équipement. Donc là on se retrouve sur l'ancienne voie entrante, autoroute entrante sur Bordeaux, qui va être rendue aux piétons et aux vélos, avec un aménagement type parc qui se prépare ici en face, plus des bancs qui vont
qui sont en train d'être installés. D'accord, donc ça a vraiment changé totalement la vision que les métropolitains pouvaient avoir de cet endroit. Tout à fait, ici c'était l'entrée principale, l'entrée autoroutière principale sur Bordeaux. Et on est devenu, on a rendu la zone plus urbaine, plus agréable, rendu aux piétons, aux vélos, et cantonné les véhicules sur 2 fils et non 3 fils comme il y avait avant dans cette zone. D'accord, très bien. Puis évidemment, on communiquera sur tous ces aménagements de circulation sur nos comptes que vous connaissez également. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs en commentaire, on y répondra sous les commentaires, ce sera plus simple pour nous. Alors, on vous suit, donc là on rentre vraiment donc ici, dans on le cœur, est sous le tablier du pont. C'est un tablier qui est composé de 8 poutres en acier Corten, autopatinable exactement. Et on voit la dalle de béton, donc c'est ce qu'on appelle dans la technicité des ponts un pont mixte. Et donc de l'autre côté on trouve la première pile du pont, pile en rivière. On a 8 piles comme celle-ci en rivière. Le pont comporte 10 appuis en tout, 8 en rivière et 2 à terre. D'accord. Est-ce que ça c'est quelque chose de classique sur les ponts? Alors je ne sais pas le nombre de piles, mais au moins qu'il y ait vraiment des assises sur terre et sur... Tout à fait, oui. Il faut qu'à un moment l'ouvrage rejoigne la terre, donc qui s'appuie sur la terre. Et puis suivant sa longueur, sa largeur, il y a plus ou moins d'appui sur la zone qu'il traverse. D'accord. Et alors peut-être que je m'avance et qu'on le verra quand on va aller vers les piles, mais il y a une profondeur, la même profondeur pour chaque pile ou peut-être que certaines ont une différence? Alors les piles sont composées de pieux qui descendent jusqu'à moins 28, moins 30 mètres dans des sols qui sont incompressibles. D'accord. Et ensuite ils sont relevés avec des sections carrées en béton gris clair comme l'on voit là. Sur lesquels sont appuyées les poutres. D'accord, très bien. Allez, on vous suit pour parcourir les secrets de ce pont, parce que là on va vraiment aller sous le pont, hein. C'est ça, on va être sous la partie où on était tout à l'heure. Sous la zone de circulation. Et donc là, c'est une partie qui restera, enfin qui est de toute façon... Donc c'est une partie qui est dédiée à la surveillance des ouvrages réalisés par la métropole, par les services des ouvrages d'art de la métropole. Donc elle sera accessible qu'aux gens habilités. Elle nous permet de vérifier l'état du béton, l'état des poutres, de poser l'ensemble des câbles qui vont servir à faire fonctionner le pont. Tout ce qui est éclairage, borne d'alimentation électrique. Et elle nous permet, cette galerie aussi, de descendre sur les appuis que l'on a vus depuis la terre. Voilà, oui, donc, et ça, parce que c'est, voilà, les équipes de la métropole, pour ceux qui ne le savent pas, s'occupent évidemment de pas mal d'ouvrages d'art et de ponts sur la métropole, évidemment. Tout à fait. Et donc c'est la même chose, les équipes vont dans certains ponts tous les jours, ou en tout cas... Alors pas tous les jours, mais fréquemment. On vient contrôler régulièrement les ouvrages pour vérifier qu'il n'y ait pas de désordre. Bien sûr. Okay. Donc là, on s'approche d'une des piles, c'est ça? Et d'ailleurs, je parle aux spectateurs qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur YouTube, sur la chaîne Bordeaux Métropole. Vous verrez pas mal de vidéos de chantier avec vraiment les gestes et certains chiffres clés très impressionnants qui ont été voilà, utilisés pendant toute la période du chantier. On en a rediffusé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et regardez ça, vraiment, c'est toujours impressionnant. Ça permet de découvrir les secrets de ce genre de chantier. Là, on arrive sur une pile où ça continue de travailler. D'accord, donc là on est au cœur voilà. du chantier, ça.
descendre. Ouais. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. On va passer sous l'autre côté. Alors là, on est vraiment... Donc là, on est dans la pile. Qu'est-ce qui est caractéristique un petit peu ici? Alors ici, on on retrouve le tablier du pont, ouais. Les poutres en acier autopatinable sur lequel s'appuie ce tablier. Donc ici, qu'est-ce que c'est exactement que cette partie? Alors ici, ça c'est ce qu'on appelle un appareil d'appui. On voit qu'il est déformé. C'est la pièce qui permet l'interface entre le tablier qui est relativement souple et la pile qui est en béton très rigide et qui permet aussi au pont de se rétracter ou de se dilater en fonction de la température extérieure. Donc là, on voit que l'appareil d'appui est légèrement déformé vers la gauche. Ouais. Donc le pont, comme il fait une dizaine de degrés, le pont est légèrement rétracté. Il a reculé, c'est pour ça qu'il est incliné vers la gauche. D'accord, et quand il fait chaud, il y a une autre... Quand il fait chaud, il va s'incliner vers la droite. D'accord. Et je remarque là que sur cet endroit, sur cette pile, c'est plus épais ici qu'on le voit quand on est sur la Garonne. Est-ce qu'il y a une explication? C'est la même chose? C'est pour les poids Alors, en fait la partie où le pont s'appuie sur la pile, c'est par cette zone qui est devant nous, où l'ensemble des charges de la masse du pont va descendre dans les fondations profondes. Donc c'est pour ça qu'au milieu de la travée, comme on le voit là-bas, on est très fin. Là-bas, il n'y a pas le poids descend et vient après se dissiper dans la pile. Donc en fait, l'ensemble des masses viennent dans la pile. Donc c'est par ici que passe l'ensemble des charges. Ok, très bien. Ah oui, donc d'où l'explication voilà, de cette épaisseur massive. Voilà. Et donc parce que c'est prévu un petit peu on prévoit quand il y a des bus, etc. Parce qu'il y aura les transports en commun, comme oui, vous tout disiez. à fait. L'ensemble du pont a été calculé pour les différentes circulations. Et surtout, ce qui est le plus pénalisant, c'est une charge à la foule sur le pont, comme c'est un pont urbain. On imagine avoir énormément de piétons dessus. Donc l'ensemble de ces piétons ont conditionné le dimensionnement du pont. Bien sûr, ok. Et on sait que nos spectateurs attendent impatiemment et seront heureux et nombreux de traverser entre Bordeaux, Bègles et Florac, ouais. Le pont. Ouais. Donc ils connaîtront les coulisses grâce auxquelles ils savent que le pont soutient les masses. Très bien. Petite question aussi, comme on est dans les coulisses, sur la Garonne. On sait que, parce qu'on a parlé du pont de Pierre il n'y a pas si longtemps sur notre page Facebook, la Garonne a un flux important et un impact sur les ouvrages. Est-ce que là, il y a quelque chose de pensé particulièrement sur les piles? C'est comme tous les ouvrages que l'on construit dans la Garonne, il faut qu'on tienne compte du courant pendant la phase construction et qu'on tienne compte de ce courant qui s'inverse 2 fois par jour à la fin de la construction. Et donc qu'on n'ait pas une érosion des sols autour des piles, comme on peut voir le courant qui s'accélère autour des piles. Donc on a protégé le fond de la Garonne avec dans le jargon technique, ça s'appelle des matelas de gabion. Ce sont des grandes poches remplies de cailloux qui sont posées au fond du sol et qui ne s'érodent pas comme peut s'éroder la vase au fond, au contact de la pile avec l'accélération du courant. D'accord, très bien. Et alors, je ne sais pas s'il y a une explication liée au pont, mais ces éléments-là qui sont à gauche du pont, vert et orange, c'est ni plus ni moins que la signalisation maritime. D'accord, très bien. Question naïve. Pour guider les bateaux. D'accord. Ça s'appelle la passe de navigation, qu'ont bien noté l'ensemble des navigants de la Garonne.
Donc on l'a rétablie parce qu'elle avait été déportée pendant la phase construction. Là, depuis 2 mois, elle a été rétablie dans sa géométrie définitive. Et tout à l'heure, on a un bateau, un longship qui est passé, qui revenait de Langon, oui. Qui est bien passé dans cette zone. Oui, voilà, parce qu'il ne faut pas être trop haut. De toute façon, pour passer ce pont, il faut pouvoir passer le pont de pierre. Tout à fait, voilà. Qui est un peu plus contraignant. Voilà, donc forcément, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez dire voilà, sur ces coulisses, un peu un aspect technique en plus, où on a peut-être fait déjà un tour. En tout cas, c'était passionnant d'aller ici vraiment dans les coulisses de ce pont et d'avoir votre point de vue technique. Petit juste rappel peut-être, il y a aussi évidemment les aménagements, parce qu'on a vu les aménagements de la rive droite, de la rive gauche, pardon. Oui. Il y aura les aménagements côté Florac et côté rive gauche. Là aussi, hein, la part belle aux piétons, aux cyclistes qui pourront intégrer le pont directement. Voilà, et puis avec un passage inférieur dédié aux piétons et aux vélos, qui évite de traverser la voie de circulation. Un petit peu comme on avait tout à l'heure sur la rive gauche, où on a rendu aux piétons et aux vélos l'ancienne voie de circulation. Donc, très bien. Bah là, canalisation aussi. Et quelques canalisations, Bruno, alors, ça ressemble à des canalisations, mais en fait ce sont des fourreaux pour faire passer tout ce qui est câble d'alimentation électrique. Dans cette zone là-bas, nous sommes au-dessus d'un des futurs 3 bancs. Nous sommes en dessous d'un des futurs 3 bancs. Donc ça, c'est un aménagement pour présenter... pour pouvoir amener de l'électricité dans les bancs. D'accord. Pour pouvoir mettre de l'éclairage et des bornes foraines pour brancher un stand, un food truck. Voilà, parce qu'il y aura des bancs d'aménagement, ça, des bancs particuliers qui vont rythmer le pont et sur lesquels on permettra de prendre le temps. Ce sont des bancs qui font... Il y en a un qui fait 8 mètres par 8 mètres. Oui. Donc voilà, ce sont des bancs déjà d'une belle dimension. Oui, on pourra s'asseoir, prendre le temps et profiter aussi de ce pont parce qu'on a de très belles vues sur la Garonne, sur les coteaux de la rive droite. Donc c'est aussi bien de prendre le temps quand on traverse un nouveau pont comme celui-là. Merci, je pense qu'on a fait le tour de cette visite. Merci beaucoup Olivier Auquin. Je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra. Et puis toutes les équipes évidemment d'Olivier, nos équipes, voilà, il y a beaucoup d'équipes sur notre service mobilité évidemment, qu'on remercie également, voilà, qui pourront travailler avec nous sur ces parties aménagement et qui répondront aussi à vos questions. Et puis on se donne rendez-vous très vite, hein, vous le savez, tous les vendredis sur notre page Facebook, on a un rendez-vous sur le pont Simone Veil, sur le chantier, sur les aménagements. On a parlé de l'histoire aussi du nom de ce pont, le pont Simone Veil. Donc vous pouvez aller retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube également. Puis bon, on vous dit à très vite pour de nouveaux rendez-vous. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu et si vous souhaitez voilà, découvrir de nouveaux secrets parce qu'il y a beaucoup de chantiers à Bordeaux Métropole. Nos équipes font plein de choses. Voilà, on a des très beaux centres de tri aussi dans les coulisses qu'on pourra vous emmener. Et on vous dit à très vite et merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Au revoir.